Fosse-la-Ville est une ville francophone située dans la province de Namur. Elle se trouve dans la région de l'Entre-Sambre-et-Meuse. Le lac de Bambois a été classé Natura 2000 par le gouvernement wallon en date effective du 1er janvier 2015. Nous remarquons à coup sûr que cet endroit paisible attire les touristes recherchant le calme. Alors le lac de Bambois, c'est un lac artificiel. En fait, on dit que c'est un lac, mais ce n'est pas du tout un lac, c'est un étang qui a été façonné par l'homme en bloquant deux petits ruisseaux qui coulaient dans une vallée avec un barrage. Et donc l'idée, c'était de faire de l'élevage de poissons. Et donc tout ça se passe au Moyen-Âge. Alors le lac fait 33 hectares, donc ça représente à peu près 46 terrains de football. Et tout autour du lac, il y a aussi 11 hectares de jardin. Le lac est géré par la SBL dont je fais partie, qui s'appelle l'IDEF, c'est l'Institut du développement de l'enfance et de la famille. Et c'est comme ça depuis 1984. La qualité de l'eau est contrôlée lorsque la baignade est ouverte chaque semaine par la région wallonne. Donc il y a des analyses qui sont faites en laboratoire pour voir si l'eau est de bonne qualité. Et à ce moment-là, on peut ouvrir la baignade. Donc la baignade, elle n'est ouverte que de mai à septembre, au moment où l'eau est de température suffisante, si vous voulez. Il y a vraiment une grande biodiversité, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est en site Natura 2000. Donc au niveau des poissons, on a facilement une dizaine d'espèces de poissons différents. Au niveau des oiseaux, là on arrive plutôt à une bonne centaine. Alors certains sont là toute l'année, d'autres ne sont que de passage lors de leur migration. Et alors il y a aussi tout ce qui est batracien, tout ce qui est libellules, insectes. Donc ici il y a quand même une cinquantaine d'espèces de libellules différentes. Donc c'est assez remarquable en région wallonne. Zéro pesticide sur le site bien entendu, et alors des zones tampons tout autour du lac, c'est-à-dire que ce sont des bassins qui vont récolter les eaux de ruissellement qui viennent des champs et qui peuvent, elles, être chargées en engrais ou en pesticides. Et donc il y a une décantation qui se fait là et une auto-épuration grâce à des plantes aquatiques qui sont spécifiques pour nettoyer les eaux. Il y a 2 affûts accessibles au public toute l'année et un affût réservé pour un groupe d'observation qui fait toutes les observations sur le site, qui s'appelle le groupe d'observation permanent. Alors il faut savoir que dans les années 50, il y avait ici un curé qui venait et qu'on appelait le curé volant. Et donc il s'appelait l'abbé Simon. Et il venait ici, on avait construit au milieu du lac un grand plongeoir et il montait sur le plongeoir à plusieurs mètres de haut et il sautait dans l'eau. C'était une attraction à ce moment-là, il fallait payer pour le voir sauter et l'argent récolté servait au curé pour aider les pauvres de sa paroisse. Ça, c'est une petite anecdote amusante. Donc on utilise des moteurs électriques surtout pour le bruit, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal d'oiseaux ici qui viennent nicher. Et donc si on avait des moteurs thermiques, ça ferait vraiment beaucoup trop de bruit en fait. Voilà, c'est la principale raison. Alors donc ici on est à l'endroit le plus profond du lac, on est le long du barrage. Donc le barrage il fait à peu près 4 mètres de hauteur. Et donc l'endroit le plus profond du lac, il fait 3,50 m à peu près. C'est cet endroit-ci. On est vraiment à l'endroit où l'eau va être bloquée par le barrage. Donc l'eau, elle vient de 2 petits ruisseaux, qui sont les ruisseaux de Belleau et le ruisseau des Bons Enfants qu'on verra tout à l'heure. Alors le barrage, on ne sait pas trop en quelle année il a été construit, mais on sait déjà qu'aux alentours de l'an 1000, donc on dépendait ici de la principauté de Liège et le barrage était déjà en place à cette époque-là. Alors ici on arrive devant une structure où je vais m'arrêter un tout petit peu, une structure en béton, c'est le moine. Donc on entend l'eau qui coule et qui descend dans le moine. Donc c'est le système de vidange du lac.
Donc lorsqu'on veut vider le lac, on va utiliser ce moine. Donc pour l'instant, on vide tous les 5 ans. À l'époque, au Moyen-Âge, on vidait tous les 2 ans. Donc en fait, le moine, il descend jusqu'au fond du lac. Et il y a un système de planches. Et chaque fois qu'on va retirer une planche, on va diminuer le niveau d'eau de la hauteur de la planche, forcément. Donc lorsqu'on veut vider le lac, ça prend à peu près 3 semaines, parce qu'on ne retire pas toutes les planches d'un coup, sinon on inonderait le village de Fos-la-Ville, puisque le ruisseau qui redescend va vers Fos-la-Ville. Alors il y a une grille qui va bloquer les poissons, et donc il va se former ici devant le moine une espèce de poche d'eau, et c'est là qu'on va pouvoir venir pêcher tous les poissons, avec un filet du même style que les filets de pêche qu'on voit sur les bateaux de pêche, quoi. Alors ici, sur votre droite, vous avez le club de pêche. Et ici, on fait de la pêche sportive. Donc, on va travailler au leurre artificiel et on va pêcher principalement les carnassiers qui sont la perche et le brochet. On va faire une belle photo du poisson avec le pêcheur et on relâche les poissons. Donc, il n'y a pas de prélèvement en termes de pêche. Voici ici une tête de brochet qui a été séchée par un pêcheur. Donc, on les fait sécher dans du sel. Et vous voyez, ici, c'est déjà un beau spécimen, ça. Donc, on voit que c'est un prédateur parce qu'il a vraiment de très grands yeux. Hein. C'est comme dans l'histoire du loup, là, hein, pour mieux vous attraper. Hein. Des grandes dents aussi. Et une gueule en forme de bec de canard. C'est vraiment caractéristique du brochet. Alors, le brochet, il a aux alentours de 500 dents. Donc, il y a les grandes dents qu'on voit ici, mais aussi sur le palais, plein de dents. Donc lorsque le poisson rentre dans la gueule du brochet, comme toutes les dents vont vers l'intérieur, il est vraiment bloqué et il le mange. Alors dans les autres poissons, on a un très beau poisson ici, qui est la perche. Ça c'est vraiment un très beau poisson. Je vais essayer de vous montrer ça, si je recoupe. Donc ici c'est un petit spécimen, mais la perche, donc on voit sa belle nageoire dorsale avec des épines, et puis elle est rayée noire comme ça, avec des très belles nageoires orange. Donc c'est un poisson qu'on peut pêcher ici. Alors le radeau végétalisé, c'est quelque chose qui a été installé par le contrat de rivière, Sambre et affluent, pardon. Et donc le radeau végétalisé, en fait toutes ses racines vont tremper dans l'eau et ça va permettre aux poissons d'avoir des endroits pour venir faire leur ponte des œufs. Donc c'est pas tellement les végétaux qui sont intéressants ici, mais c'est plutôt les racines qui sont dans l'eau et qui vont servir pour protéger les poissons. Et donc en fait c'est pour montrer ce qu'il y a moyen de faire sur des endroits où les berges sont très bétonnées. La végétation en bordure du lac, c'est tous ces saules. Ici c'est des saules marceaux. Et vous voyez qu'ils ont les pieds dans l'eau. Le saule, il adore l'eau. Et donc, vous avez vraiment une série d'endroits où les poissons peuvent sans problème venir pondre leurs œufs et être à l'abri des prédateurs. Alors, la petite île que vous voyez ici, c'est une île totalement artificielle qui a été faite en gabion. Il faut savoir qu'aux alentours des années 1900, lorsque le lac était vide, on s'est rendu compte qu'il y avait des bouillonnements au fond du lac. Et en fait, ce sont des sources d'eau potable. Donc, les habitants se sont dit, ça vaut la peine. Et donc, il a été creusé un puits qui descend à peu près à 12 mètres de profondeur et qui va chercher de l'eau potable dans la nappe phréatique sous le lac, bien sûr. Alors, cette eau est envoyée dans Bambois et dans une partie de Fos-la-Ville. Vous comprendrez bien l'importance de la qualité de l'eau du lac, parce que si on a une mauvaise qualité de l'eau polluée sur le lac, cette eau va s'infiltrer dans la nappe phréatique et on va avoir des problèmes. On a beaucoup entendu parler des PFAS, etc. C'est le même principe. Alors ici, donc, on a un bel oiseau qui vient passer 2 semaines par an, une semaine en automne, une semaine au printemps, parce qu'il est en voyage de migration, c'est le balbuzard pêcheur. Et donc il va s'arrêter ici pour refaire des provisions, pour
se nourrir. Donc c'est un aigle pêcheur, hein. Donc il vole au-dessus du lac et puis il plonge les deux serres en avant pour rattraper un poisson et il repart, il redécolle de l'eau, c'est assez spectaculaire et il va dans un arbre manger son poisson. Ici c'est le grand observatoire qui est aussi accessible au public, hein. Donc c'est l'occasion d'aller voir un petit peu si on a une paire de jumelles, ce qui se passe dans les roseaux là-bas à notre droite, hein.